Martin, salut, merci d'avoir accepté cette interview. Ben, ça fait plaisir, Pascal. Merci beaucoup. Alors, je suis très honoré d'avoir Martin aujourd'hui. Il a accepté de nous donner un peu de son temps. Martin a un parcours important pour ceux qui ne le connaissent pas. Il était au départ joueur de hockey. Moi, ça fait vraiment écho à moi avec mon parcours de sportif. Et puis, il s'est lancé en tant que coach conférencier. Et puis, il a un grand succès dans ce domaine-là. Alors Martin, donc cette interview, c'est pour donner envie aux jeunes entrepreneurs de se lancer, également peut-être pour des entrepreneurs qui sont déjà en place, leur donner aussi, les inspirer, leur donner un autre regard sur la vie d'entrepreneur. Martin, aujourd'hui, comment tu te définirais? Ben, je me définis comme étant un monde de possibilités aligné avec mes valeurs. Donc, pour moi, j'ai tellement de difficulté à rentrer dans une case, ce qui souvent est le cas pour des entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont un peu des esprits libres, des électrons libres, des gens qui veulent vivre de leur passion, qui ne veulent pas nécessairement entrer dans le système. Dans la ligne tellement linéaire qui a été tracée pour des carrières. Ils ont des envies autres. Donc, encore aujourd'hui, même 21 ans après avoir démarré mon parcours entrepreneurial, je me définis encore comme ça. Je suis possibilité, tant que longtemps que c'est aligné avec mes valeurs. Et là, par la suite, Pascal, ben là, ça peut tomber dans des catégories de je suis coach professionnel, je coach les meilleurs web entrepreneurs francophones au monde, je suis un papa, je suis un époux, donc je joue des rôles à l'intérieur de cela. Mais tout ça, pour moi, c'est un champ de possibilités où c'est très rare que je vais me mettre dans une catégorie ou m'étiqueter personnellement. Donc, pour moi, je suis possibilité. La vie m'apparaît tellement plus belle lorsque j'explore mes possibilités, je repousse les possibilités, j'explore ce qui est encore possible quand je crois que je suis au maximum, quand j'ai peur, quand je doute. Je suis toujours dans cette notion-là de qu'est-ce qui est possible et comment on peut aller voir un peu plus loin pour se réaliser. Ça m'amène à découvrir des trucs fantastiques en moi, pour moi, mais aussi pour les clients qui font affaire avec mon business à moi, avec mon entreprise à moi. Merci Martin pour la profondeur de ta réponse. C'est vrai qu'on est tellement plus qu'une identité professionnelle, c'est sûr. Je partage Ouais. 100%. Euh, J'aurais aimé savoir, Martin, si tu pouvais nous partager le moment où tu as eu le déclic, où tu t'es dit, là, je sens que je suis appelé, je j'arrive pas, je rentre pas dans des cases, j'ai envie de me lancer comme entrepreneur. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais. Écoute, il y a probablement eu plusieurs déclics, Pascal, et on va les mettre en deux catégories. Je pense que ça va parler peut-être aux débutants ou aux gens qui sont des entrepreneurs déjà qui ont peut-être à avoir une nouvelle idée ou un nouveau service ou un deuxième souffle ou une prochaine poche de croissance. Et les deux catégories de déclics souvent sont, la première catégorie, c'est celle qu'on va appeler les murmures. Les petites tapes sur l'épaule un peu qui vous sont servies par la vie. Ça peut être un livre que vous lisez et qui va amener un éveil, ça vous parle, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Ça peut être une personne que vous allez entendre, voir un truc qui vous ferait vraiment kiffer et vous n'êtes pas nécessairement capable de savoir comment le faire, mais il y a eu un éveil, il y a eu un déclic. Ce sont des petits murmures de la vie dans lesquels il faut être capable d'écouter la vie. Souvent, les plus grandes possibilités de direction dans la vie, ben, ce n'est pas un chemin déjà tout tracé de dire voici ta destinée, voici ton entreprise. Non, ça ressemble beaucoup plus à un trait pointillé. C'est pas clair. C'est pas tout coulé dans le béton. Mais il y a un appel, il y a un signe, ce que j'appelle la première catégorie des murmures. Juste la vie vient nous taper un peu sur l'épaule par forme de ressenti, d'observation, d'intérêt, d'élan énergique. Ça, j'en ai eu plein, Pascal. Et c'est important de connaître cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que souvent, on va jeter du revers de la main ces déclics-là avec des clichés comme ah, c'est trop beau pour être vrai. Ah, ben oui, mais pas moi. Oui, mais je sais pas comment. Ben, c'est de la folie un peu de penser que ce serait possible. Et finalement, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint les murmures avec du bruit qui est de la peur, qui est de l'insécurité, qui est parce que je sais pas comment, je vais éteindre.
parce que des gens me disent que je suis fou et que je rêve en couleur, je ne vais pas écouter. Mais pourtant, ben, les murmures sont très puissants. Il faut être à l'écoute de ça. Donc, moi, j'en ai eu plein des déclics comme ça, des livres que j'ai lus, des gens que j'ai vus faire à l'époque le métier de conférencier. Parce que moi, ça fait longtemps que je fais ça. Là, regarde ma barbe blanche. À l'époque où c'était même pas populaire. À l'époque où c'était même pas un métier, en fait. Tu comprends? Je regardais des gens qui avaient cette habileté-là de transformer, de transcender, de communiquer, de vulgariser. Ça murmurait. J'aimais. Mais je ne savais pas comment transformer ça en métier. Donc, souvent, j'ai tenté de taire ces murmures-là. Je ne les ai pas écoutés. Je les ai jetés du revers de la main. Et très souvent, Pascal, ben, quand je faisais ça, j'étais malheureux. Tu comprends? Je faisais un grand détour sur l'autoroute de la vie pour revenir à un autre murmure. Et là, je décidais de ne pas l'écouter. Je faisais un grand détour sur l'autoroute de la vie avec plein de distractions, plein de trucs, et je revenais à un nouveau murmure. Donc, peut-être des gens qui ont un fort désir d'entrepreneuriat, ça leur parle, ils entendent des trucs, ils voient des signes comme ça, mais ils ne les écoutent pas. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ça prend du courage. Okay? Donc, quand j'ai compris que ça prenait du courage, bien là, il y a eu les gros déclics. Les gros déclics, pour moi, c'est sûr que rencontre de des mentors qui ont été instrumentales dans la construction de qui je suis devenu comme entrepreneur, comme coach, comme mentor, comme intervenant. Vous savez, l'expression quand l'élève est prêt, le maître va se présenter. Mais à un moment donné, à force de comprendre que je devais écouter les murmures, à force de comprendre que la vie me parlait, mes élans me parlaient et que ça demandait un peu de courage, ben, la mise en place de ce courage-là, ouf, j'ai rencontré les bonnes personnes. C'est un peu comme si la vie s'est mise à conspirer pour mon rêve ou pour mes visites. Il y a eu cet incident-là aussi que j'ai subi en 2001. Tu faisais référence que je suis un ancien joueur de hockey. Donc, à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de peur pour moi de devenir coach, conférencier, auteur. On était en 2000-2001, donc c'était pas mainstream comme ça l'est aujourd'hui. Donc, pour moi, j'allais aller travailler dans un boulot en lien avec mes compétences, en lien avec mes talents, mais j'allais poursuivre mon rêve plus tard parce que je n'avais pas de notoriété, je n'avais pas d'expérience, j'étais trop jeune, bref, tous des trucs que je me racontais. Et finalement, ma dernière compétition de hockey en 2001, c'était en février 2001 en Pologne, à Zakopane, une toute petite ville très mignonne dans le sud de la Pologne. Et c'était le championnat mondial de hockey sur glace universitaire. Et moi, je jouais pour l'équipe canadienne. Et lors de cette compétition-là, bien, il y a eu un incident où j'ai été atteint par une lame d'un patin à glace juste ici à la gorge. Et c'est venu me faire une vraie frousse. OK? Bon, évidemment, beaucoup de sang, beaucoup de panique parce que tu sais pas, c'est pas une bonne région à se faire couper, tu comprends, la gorge. Donc, de cela, je ne suis pas le seul joueur de hockey qui a été coupé à la gorge ou qui a reçu un coup de patin à un endroit dangereux. Par contre, la lecture que moi j'en ai fait, le déclic, parce que c'est de ça que tu parles, pour moi, c'était comme wow, la vie est aussi fragile. Juste comme ça, dans un jeu qui m'amuse, qu'on appelle le hockey sur glace, dans un jeu de routine aussi banal qu'aller récupérer une rondelle, une mise en échec impliquant une autre personne dans laquelle moi je ne suis même pas impliqué, aurait pu venir mettre fin à mes jours juste comme ça. Et ça m'a fait un punaise de déclic. Et je me suis dit, attends, la vie est en train de me parler, là. Va tout de suite à la poursuite de tes rêves, Martin. Parce que si jamais la mort refrappe à ta porte, tu dois être en mouvement en direction de tes rêves. C'est tout ce qui compte. La vie est trop fragile. Tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas remettre à plus tard. Et c'est là que je suis revenu de la Pologne par la suite et je me suis assis avec mes deux mentors et j'ai dit, OK, comment on fait pour faire ça tout de suite? J'ai plus de temps. C'est maintenant qu'on y va. Donc, pour moi, ça a été un gros déclic pour moi de l'urgence de vivre, on va dire, un cadeau de la vie. Mais c'est vraiment important pour les gens qui nous écoutent de ne pas attendre ce grand déclic-là. C'est une illusion. Moi, il m'a été servi. Maintenant, j'en fais la lecture. Mais attendez pas un cancer, une dépression, un congédiement, une séparation pour dire « Ah, c'est mon message que j'attendais. » Ça peut être ça.
mais en même temps, j'ai l'impression que la vie à tous les jours murmure des trucs à notre âme. Mais si on est entouré de bruit, de peur, d'insécurité et qu'on donne plus la voix ou le porte-parole à ça, on n'entend pas les murmures, on ne les ressent plus. Il faut être à l'écoute de ça. Merci Martin, merci. C'est très beau, très inspirant. Euh, du coup, Martin, j'aurais aimé savoir aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur qui a pris du coup une toute autre ampleur que j'imagine à tes 22 ans, l'année d'après où tu as pris ta décision. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer en ce moment, cette année-là, si tu devais replonger en toi et te dire qu'est-ce qui m'a fait le plus vibrer, c'était quoi? Deux choses, sûrement, ce serait premièrement, voir mes clients et mes clientes grandir. Voir mes clients et mes clientes affronter des défis que j'ai affrontés au cours des 20 dernières années. Donc, ils se retrouvent aux mêmes croisées des chemins, aux mêmes insécurités, aux mêmes dépouillements qu'elles ont ou qu'ils ont besoin de faire et que je peux les aider peut-être à transcender, à passer à un autre niveau de gestion émotionnelle, gestion de leur marketing, gestion de leur opération, leur capacité de leadership. Euh, pour moi, ça, c'est un gros kiff que de voir des humains prendre des prises de conscience et s'élever et juste grandir. Dans un monde de confusion, dans un monde de distraction, dans un monde où plusieurs personnes se contentent des miettes de la vie, c'est tout qu'un privilège de voir des humains vouloir viser plus haut et parfois se tromper, échouer, mais de se rouler les manches encore, de continuer à continuer. Ça, moi, ça me fait encore énormément vibrer. Je tire beaucoup d'inspiration de mes clients et mes clientes parce que je ça enfin des gens qui sont dans la notion de l'amélioration continue, de vouloir explorer leurs possibilités, hein, possibilistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fait vraiment vibrer aussi encore aujourd'hui, 22 ans après, c'est cette notion-là que j'ai l'impression que je fais que commencer. J'ai l'impression que j'ai que effleuré mes possibilités. J'ai que effleuré l'ensemble de mon œuvre. J'ai l'impression que mes meilleures interventions, je ne les ai pas faites encore. J'ai l'impression que mes meilleures promotions, je ne les ai pas faites encore. Mon meilleur matériel, je ne l'ai même pas encore enseigné. Donc, c'est une philosophie qui m'habite depuis longtemps, qu'un de mes premiers mentors m'avait légué lorsque je lui avais demandé c'était laquelle de ses conférences qui avait été la meilleure de sa vie. Et il m'avait dit celle que je n'ai pas fait encore. Et ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, celle que je n'ai pas fait encore. Et ce n'est pas une question d'être pris dans un marasme de perfectionnisme ou d'éternelle insatisfaction. Je trouve qu'il y a une inclinaison face à l'excellence et à la maîtrise dans notre vie qui est en train de se perdre. On nivelle vers le bas, on se contente du moindre. Tellement de gens se perdent maintenant de dire à quoi bon, qu'est-ce que ça vaut. De toute façon, tout a été fait, tout a été inventé, tout a été dit. Non. Moi, je fais partie de l'autre philosophie qui est, on a tout à inventer, à améliorer, à peaufiner, à millimétrer. Et ça, moi, ça me fait vibrer dans mon quotidien, de me dire comme, qu'est-ce que j'ai jamais fait encore, qu'est-ce que j'ai jamais tenté. Et ça me met dans une logique d'amélioration continue qui, pour moi, me fait vraiment vibrer encore 22 ans après mon démarrage. Merci Martin. Je retrouve la philosophie de l'éternel débutant, toujours des premières fois, toujours Tellement, cette fraîcheur. C'est tellement. tellement beau d'arriver à cultiver ça au quotidien. Bravo. Du coup, je me posais la question, c'est quoi ton grand pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime vraiment en profondeur par rapport à... Je sais que tu travailles avec les entrepreneurs, etc., mais au-delà de la promesse, qu'est-ce qui t'anime vraiment au fond? Euh, je te dirais que ce serait un mix de ce que j'ai dit au début par rapport à comment je me définis. Pour moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de voir à quel point l'humain est rempli de possibilités, mais qu'on a tendance à l'oublier. Pourquoi? Parce qu'on ne nous donne pas les outils. Comprends? On est encore dans un monde scolaire où on va nous enseigner beaucoup de théories,
beaucoup de trucs, de l'information à retenir, du par cœur. Mais l'humain est tellement pas ça. L'humain est tellement pas théorique. L'humain est tellement pratique, il est tellement terrain, il est tellement expérience, instinctif, émotionnel. Et quand on comprend ces outils-là, c'est pour ça que je suis tellement passionné de ce que je fais, d'expliquer ça aux humains. Parce que même les humains aussi évolués avec lesquels que je collabore, on réalise qu'ils ont leurs propres limitations par rapport à leur perception d'eux-mêmes, à leurs émotions, à leur ego. On leur a pas enseigné comment déballer ça. On leur a pas enseigné comment gérer ça. Donc, pour moi, le monde de possibilités dans lequel on vit, c'est une grosse drive, c'est un gros moteur. Pour moi, je me dis, ça m'excite énormément. Sinon, quand on me pose la question, moi, c'est quoi mon gros pourquoi? Moi, je suis quelqu'un qui est constitué de multiples pourquoi. Okay? Parce que je ne pense pas qu'on allume un feu avec une bûche. On allume un feu avec plusieurs branches, plusieurs brindilles. Des fois, il faut même souffler sur le feu. Ça prend une ressource extérieure. Ça prend du feu, ça prend des allumettes. Ça prend plusieurs choses. Donc, moi, mon école de pensée, c'est quels sont mes pourquoi. Et mes pourquoi, ils doivent être de multiples sources aussi. Et ces sources-là, elles sont uniques à chaque individu. Donc, il y a des gens qui vont plus carburer au sens. Donc, ça prend des branches de sens. Il y a des gens qui vont carburer à la contribution. Donc, il faut que leur projet entrepreneurial, leur entreprise, leur produit, leur service, il faut que ça contribue, il faut que ce soit clair pour eux. Ça contribue à quoi? Mon produit, sinon, ils vont s'éteindre. Il y en a pour qui c'est la branche de la créativité. Ça peut être plusieurs branches aussi. Pour la créativité, sens, contribution. Il y en a pour qui c'est l'argent. Il y en a pour qui. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour attacher un sens à sa quête. Je vais donner un exemple un peu morbide, mais pour moi, un de mes pourquoi, c'est parce que moi, je peux encore le faire. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi, j'ai des amis qui sont décédés, qui ont mon âge, qui étaient même plus jeunes que moi. Et eux, ils n'ont plus la chance de le faire. Et une des raisons pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui m'anime, c'est que j'ai encore la chance de le faire. Donc, je suis connecté à ma mortalité. Pour certaines personnes, ça peut avoir l'air macabre, mais pour moi, c'est très puissant. C'est un pourquoi fort. Donc, c'est une de mes branches sous mon feu. Donc, le pourquoi, je te dirais, c'est plus les possibilités, le potentiel humain, mais sinon, c'est constitué de multiples pourquoi. Ça, je pense que c'est une responsabilité qui appartient à tous et à toutes. Quels sont mes pourquoi? J'en ai juste 2? J'en ai juste 10? J'en ai 50? C'est pas une compétition, mais j'ai l'impression que le plus qu'on est au clair sur quels sont nos vecteurs pour allumer notre feu, pour nous mettre vraiment en action et en mouvement constamment, le plus qu'on a la possibilité de rallumer notre feu quand on est démotivé, parce que ça m'arrive encore souvent d'être démotivé. Ça m'arrive d'être découragé, ça m'arrive d'être moins confiant. Mais quand ça l'arrive, si j'ai plusieurs branches, j'ai plusieurs sources, ma braise est plus facile à rallumer. Merci Martin pour ce témoignage, c'est vraiment super. Très touchant. Justement, par rapport à ces moments où tu es démotivé, où le matin tu te lèves, c'est un peu difficile, je me demandais quelles étaient tes pratiques d'alignement au quotidien, qu'est-ce qui te permet de garder justement le soufflet à la main pour amener l'air au feu et raviver toujours la flamme. Bon, OK. Donc, c'est une excellente question. Merci de la poser parce qu'il y a un gros mythe par rapport à ça. Il y a une grosse illusion dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de la performance, dans le monde du développement personnel. Donc, je ne réanime pas toujours la flamme. C'est important de le savoir. Il y a des matins que je reste couché, souvent même. OK? Il y a des journées où c'est juste, c'est pas ça. Et je pense que c'est important dans comment on garde l'alignement, de comprendre que c'est correct, ça l'arrive. Des journées comme ça, c'est tout à fait normal. Mais quand ça l'arrive, j'essaie de ne pas me juger. J'essaie de reconnaître qu'est-ce qui se passe. J'essaie de l'accueillir, pas le juger, juste observer un peu comme un nuage qui est en train de passer, juste une mauvaise journée. C'est OK. Ou j'essaie de voir pourquoi je me sens comme ça. Ah, ben, j'ai beaucoup travaillé dernièrement, je suis fatigué, j'ai mal mangé, j'ai été entouré de personnes toxiques, j'ai plus bu d'alcool, peu importe. Il y a des raisons souvent, il y a des déclencheurs, il y a des symptômes.
Et est-ce que je peux investiguer, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé? Ça, on appelle ça l'extraire la sagesse, en fait. Et par la suite, ben, de ne pas m'identifier au matin que je ne me lève pas. Tu sais, je ne suis pas moins bon parce que le monde va dire comme ah, j'ai commencé un projet, je m'étais entraîné pendant 2 semaines, puis là, je n'y ai pas été, donc j'ai échoué, donc je suis l'échec. Non, tu n'es pas l'échec. Tu t'es pas levé un matin pour être entraîné. C'est juste ça qui s'est arrivé, c'est un fait. Donc, arrêtons de faire de l'hypertrophie, arrêtons de dramatiser, c'est relax. Donc, c'est qu'il y a une notion qu'on pense que c'est toujours, c'est pas toujours. Regardez au camping, on allume un feu, le feu de joie est incroyable. Si on arrête d'en prendre soin, le feu va diminuer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève, aller chercher une bûche et qui la remette dedans pour rallumer le feu. Donc, quand moi, ça ne me tente pas, ça ne me tente pas. Ça veut dire que j'ai été me coucher, le feu s'est éteint. Donc, par la suite, c'est qu'est-ce qu'il faudra que je remette dans le feu, en sachant très bien, Pascal, que pour moi, c'est une question de mon alignement ultime. Il y a deux éléments. En plus d'avoir compris de ce que je viens d'expliquer, numéro 1, c'est la loi de la moyenne. OK? Admettons que tu as 365 jours par année et que tu t'engages à avoir de l'assiduité pour ton hygiène de vie. OK? Donc, est-ce que tu peux remporter la loi de ta moyenne? Donc, divise 165 par 2. Dire, est-ce que tant de jours par année, là, je peux au moins remporter 51 de mon année à prendre soin de moi? Déjà là, moi, c'est gros. Et l'autre 49 je vais le gérer. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Des fois, je ne le ferai pas. Des fois, je vais en faire le strict minimum. Mais mon devoir, c'est de ne pas me juger, pas me critiquer, pas m'auto-flageller quand que je suis dans mon 49 C'est la vie. Mais l'autre 51 il faut que je sois au clair. Qu'est-ce qui remet des bûches dans mon feu? Qu'est-ce qui me réanime quand je suis dans mon 49 Comment on bascule là? Donc, je t'ai déjà partagé la première clé, reconnaître, accueillir, investiguer, ne pas m'identifier à ça, ça l'arrive. Mais là, par la suite, il faut que je sois au clair. Donc, pour moi, c'est quand je suis en mouvement. Donc, me remettre en mouvement, même si mon cerveau ne veut pas y aller. Parce que notre cerveau, souvent, va dire, mais non, fais-le pas. T'es mieux de rester couché. Lève-toi pas à matin. De ne pas apprendre à négocier avec son cerveau, c'est une vraie habileté. De faire confiance au processus, c'est une vraie habileté. De comprendre qu'il y a plus de résultats qui nous attendent à rester en mouvement que de rester statique et de chercher la stratégie parfaite et d'être dans la perfection. Tout ça, c'est de l'illusion qui va vous faire rester dans le 49 et votre 49 va devenir du 50, 51, 52, 55, 58 et là, ça va être 60 de votre année stagnante. Parce que vous avez mal géré, là, quand je suis dans le 49, il faut que je me rebascule dans le dynamique, dans mon 51 où est-ce que je remporte ma moyenne dans mon année. Et ça, c'est vrai dans votre marketing, c'est vrai dans vos opérations. Je ne suis pas toujours le meilleur gestionnaire de ma business. Il y a des journées que je suis moins bon. Je ne dis pas ce que je devrais dire à mes employés. Je ne fais pas ce que je devrais faire avec mes employés. Je suis dans mon 49, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être dans mon 51? Avoir les appels que je devrais avoir. Oui, mais ça ne me tente pas. Négocie pas avec ton cerveau. Tu le sais qu'il faut que tu aies cet appel avec ton employé. Tu sais qu'il faut t'adresser cette question avec ton employé. Donc, le plus que je suis dans ma loi de la moyenne, remporter mon 51 de mon année, peu importe la catégorie ou la sphère de vie, ben, le plus que pour moi, je garde mon feu allumé ou je me maintiens animé ou allumé quand ça me tente moins. C'est le genre de processus que je me fais moi-même psychologiquement. Super, merci Martin. Je vois que le temps passe vite. Du coup, j'en profite pour te poser une autre question. Ta vision de la réussite personnellement, c'est quoi toi aujourd'hui, ta vie réussie? D'abord et avant tout, harmonie, paix intérieure. Donc, selon moi, j'ai tellement été à la poursuite de réussite dont on faisait l'apologie dans la société, mais que c'était au détriment de ma paix intérieure, c'était au détriment de mon harmonie. Et j'ai réalisé que ces réussites-là, elles ne goûtaient pas nécessairement bonnes, quoique sympathiques. Donc, pour moi, mon vecteur, c'est toujours est-ce que la poursuite de cette réussite-là, de ce succès-là, me garde en alignement, en harmonie, en paix intérieure. Et ça peut vouloir dire tout ce que vous voulez, vos valeurs,
votre horaire, la gestion de votre temps, le temps que vous allouez aux gens que vous aimez. Donc, est-ce que vous êtes encore en harmonie ou une certaine forme d'harmonie dans la quête de? OK? Selon moi, ça doit être la base. Je ne dis pas que des fois, on ne va pas sortir de cela pour travailler plus fort, mettre l'épaule à la roue, surtout lorsqu'on est en démarrage ou qu'on a une grosse promotion. Mais la différence, c'est que là, si on entre dans cette zone-là, on entre intentionnellement. On connaît qu'on est dans une phase particulière de notre entreprise, donc intentionnellement, on va doubler les efforts, on va doubler le temps qui est investi, mais ceci ne peut pas devenir le mode d'opération. Sinon, vous allez vous cramer. Il faut que le mode d'opération soit à un moment donné prendre le recul, savoir appuyer sur le frein, prendre des pauses, laisser respirer son agenda. Donc, pour moi, ce sont tous des trucs qui sont synonymes de réussite. Deuxièmement, pour moi, la réussite, c'est certainement cette idée-là d'aider chaque personne que je rencontre, si c'est possible, de les faire grandir en ma présence, tout simplement. C'est pas dans un sens condescendant, mais pour moi, je trouve que la vie est tellement précieuse que si je prends le temps de passer du temps avec toi, Pascal, maintenant, j'ai comme ce fort désir-là que j'espère qu'il y a des choses que je dis ou que j'ai dites qui t'allument, qui te font peut-être grandir en quelque part, qui sèment un truc dans ta tête. Et moi, quand j'ai l'impression de faire ça et d'être pleinement présent ici, même si je suis dans mon 4x4, j'ai l'impression de vivre ma réussite. J'ai l'impression que j'ai été utile. J'ai l'impression que j'étais au service de la vie. Et pour moi, ça, c'est un très, très gros moteur. Donc, quand je rencontre des gens, que le temps le permet, qu'on se dépose, j'essaie d'être pleinement présent et de dire, OK, comment je peux être au service de la personne qui est devant moi? Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Pour moi, c'est la plus grande signature de réussite que l'on peut faire. Bien, ça, c'est ma définition à moi. Super, merci Martin. Alors, il est 17h30. Je ne sais pas si tu as encore 5 minutes pour une dernière question ou alors si tu veux, on arrête Allons-y. maintenant. Ouais. Non, Ok. allons-y, c'est bon. Une dernière. Euh, une dernière question, c'était si tu avais un conseil à donner à... Allez, on reprend l'exemple quand même pour, qui me tient à cœur, à un entrepreneur, un créateur qui se lance sur un nouveau projet. Ça peut être un entrepreneur qui est déjà aguerri, mais aussi une personne qui quitte le monde conventionnel. Si tu avais un ou deux conseils ou une ou deux questions à lui poser qui, d'après toi, sont vraiment essentielles, ça serait quoi? Donc, un conseil ou des questions? Bah, je ne sais pas, selon ce que tu préfères. Ce serait quoi ta préférence? Plutôt une question ou un conseil peut-être? OK, ben peut-être, voilà une question. Qu'est-ce que vous savez que vous devriez faire, que vous auriez dû faire depuis un certain temps, mais que vous n'avez pas fait? Et si vous ne l'avez pas fait, c'est sûrement qu'il y a un truc, il y a une peur, il y a un évitement, il y a une incertitude, une insécurité. Soyez très à l'écoute de cette chose-là. Parce que cette chose-là, si vous décidez de l'investiguer, de l'attaquer, de dire, attends, je le fais, je prends cette décision-là, j'y vais, derrière ça, il y a votre plus grande opportunité de croissance, ou du moins votre prochaine plus grande opportunité de croissance. OK? Et de continuer à éviter cette décision-là, ce moment-là, cette action-là, peu importe ce que c'est pour vous, que vous savez que vous devriez faire, ça fait longtemps que vous voulez le faire, mais il y a une forme d'évitement ou d'indécision, d'insécurité. Le faire sera le début d'un très grand chemin de libération. Je n'ai pas dit le faire parfaitement. Je n'ai pas dit le faire et réussir à tout prix. J'ai dit le faire. L'objectif est de le faire, d'affronter cet inconfort-là, cette peur-là. Juste le faire, il y a une très grande opportunité de croissance intérieure. 100%. Je rejoins la philosophie de l'action, vivre consiste à agir. Est-ce qu'il y aurait une deuxième question encore ou une deuxième... Non, je suis un gars mauvais. Je suis un gars de juste une question, Pascal. Ah, ok. La deuxième question, elle est simple. Il y en aura deux, en fait. Donc, j'en aurais donné trois. OK? Si vous ne prenez pas cette décision-là,
qui la prendra? Et si maintenant n'est pas le temps de prendre la décision, quand allez-vous prendre cette décision-là? Et les deux réponses vous appartiennent. Et selon la réponse, vous allez voir que ça peut être très responsabilisant de se poser la question que personne ne va venir frapper à votre porte. C'est vous qui devez prendre cette décision-là. Et quand? On peut dire, c'est pas le bon timing, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Oui, les choses se planifient. Mais à un moment donné, le meilleur moment pour agir est aussi ici et maintenant. C'est le seul qui est vrai, en fait. Merci Martin pour cette inspiration. C'est vraiment super touchant. Je rappelle que Martin est un coach conférencier. Il donne aussi des programmes en ligne en direction des web entrepreneurs, mais pas seulement. En tout cas, je mettrai ces liens vers son académie Zéro Limite, vers ses activités. Comme ça, si vous pouvez le suivre sur YouTube, sur le web, voilà, vous pourrez continuer à avoir de l'inspiration et peut-être, pourquoi pas, suivre sa formation qui est exceptionnelle. Voilà, merci Martin, je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi, c'était très touchant. Merci de t'être mis au service de la vie et de pouvoir inspirer des personnes, comme tu sais si bien le faire. Et je vais te souhaiter une belle suite fin de journée avec ton fils que tu vas aller chercher. Oui, il est au dentiste là, présentement, ouais. Super, merci Martin. Parfait, ben merci beaucoup Pascal, merci tout le monde et un gros bonjour à ta communauté. Yes. Bye bye. Ciao Martin.